Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. C'est pas tous les jours qu'on va célébrer et se réjouir d'une mort, pourtant Wonderboy nous réjouit avec la mort d'une boîte à rythme. Le deuxième album du Rennais, figure bien connue du rock local, s'intitule Death of a Drum Machine, et vous allez passer par plein d'états différents durant ces funérailles, de la tristesse mais aussi de la joie et pas mal de plaisir, il faut bien le dire. On est enchanté de pouvoir discuter de cet album au son apaisant et hypnotique avec Wonderboy lui-même. Bonjour à toi. Salut. Alors Death of a Drum Machine, il veut dire quoi ce titre ? Ça a commencé par un voyage aux États-Unis en fait que j'ai fait pour retrouver des musiciens là-bas qui m'ont invité à faire des dates avec eux. Et je suis allé là-bas avec une guitare et une boîte à rythme. Et la boîte à rythme a pas trop aimé l'avion. Et dès le premier concert, elle a commencé à marquer des signes de souffrance. Et de concert en concert, elle s'est éteinte. Et je pouvais plus jouer avec, donc j'étais obligé de réinventer mon set. Et puis donc je me suis dit, cette boîte à rythme est en train de... Elle est morte en fait pendant mon trip, donc j'étais très embêté parce que c'est un objet que j'aime beaucoup. Sachant que 6 mois après, quand je l'ai rebranchée pour la comparer à une autre que j'avais achetée, elle s'est mise à marcher impeccablement, donc D'accord. C'était totalement déroutant. Donc je me retrouve avec 2 fois la même boîte à rythme. Ça, c'est écoute, grave. si tu veux la vendre, tu peux faire une annonce maintenant. Ouais, non, je vais la garder. Et en fait, quand je me suis lancé après ce voyage dans l'enregistrement d'un album, et le titre que j'ai trouvé, c'était ça, parce que je voulais parler... Ça parle aussi de... Ça me faisait penser à la boîte à rythme, ça peut être aussi le cœur qui bat. En fait, c'est une machine à battre, et puis voilà, après une séparation, après la vie, tout ça, l'essoufflement de plein de choses, ou l'effondrement de plein de choses, après une période un peu compliquée, je trouvais que c'était assez intéressant comme titre, en fait. En tout cas, cet accident-là, il a un peu conditionné le son de l'album quelque part, si je te suis. En fait, ça l'a conditionné dans le sens où j'ai dû racheter une boîte à rythme, en fait, différente. D'accord. Et ça a amené un son différent, une manière de travailler différente, et ça m'a donné super envie d'enregistrer un album à nouveau tout seul. Et sachant très bien que de toute façon, j'aimerais le défendre avec des potes sur scène. On va en parler, ouais. Parce qu'on connaît certains des musiciens qui sont avec toi de mémoire. Mais avant, je voulais qu'on s'arrête. Alors, le communiqué de presse qui accompagne ton disque, ça c'est ce qu'on nous envoie pour un peu nous préparer aux échanges comme celui qu'on va avoir là. J'ai relevé une phrase intéressante. Il est dit que ton rock se casse la gueule avec classe. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire pour toi. Qu'est-ce que ça exprime par rapport à ta musique ? J'aime bien utiliser... Je parle beaucoup de texture quand je parle de musique, plus qu'autre chose, parce qu'en fait, ça me fascine un peu le traitement du son d'une guitare ou d'un clavier ou d'une boîte à rythme. Mais en fait, je trouve que c'est très... ça crée de la matière, en fait, je trouve, qu'on peut presque palper dans les instruments que j'utilise. Moi, des vieux Farfisa, des vieilles boîtes à rythme, des effets étranges que je peux utiliser sur les guitares ou les basses. Et je trouve ça passionnant, en fait, de gérer ces textures et cette matière étrange. Quand j'ai enregistré cet album-là, je pensais à du plastique, en fait. Je sais pas pourquoi. D'accord. Et peut-être parce que mon Farfisa est comme ça. Et l'effondrement, pour moi, c'est l'effondrement du moral ou de plein de sentiments, de personnes, de gens. J'ai pensé à des décès de gens que je connaissais à cette époque-là, d'autres musiciens. J'ai pensé à la mort à l'effondrement de cette boîte à rythme, et aussi à l'effondrement qu'il peut y avoir dans une chanson, comme des textures de guitare qui
qui dégouline en fait complètement. Mais c'est ce que je voulais faire, c'était de faire une sorte de musique qui dégouline, et c'est pour ça que j'ai pensé à des choses marécageuses. Et en parlant avec d'autres amis, d'autres journalistes, on pensait à ce côté marécageux d'un bayou par exemple, mais qui serait mélangé avec quelque chose de beaucoup plus industriel comme il y a en Europe. Parce que j'ai ressenti quand j'étais aux États-Unis que j'étais très européen finalement. No surprise, I must say. I don't remember, besides, I don't think at all. It is a way of life, as you'd say. J'avais prévu qu'on en parle un moment, mais bon, tu me tends la perche, donc on va le faire maintenant. C'était comment les États-Unis ? C'était génial parce que c'était un mélange de rêves un peu éveillé, et en même temps j'étais dans le pur concret avec d'autres musiciens qui me montraient leur quotidien, et j'ai trouvé ça absolument génial de balader dans 2 États très différents. T'as joué de quel côté ? Arizona et Nouveau-Mexique, et j'ai découvert le Nouveau-Mexique qui est un État progressiste avec des gens, des acteurs complètement ultra modernes. Donc t'as pas forcément vu l'Amérique qu'on voit non-stop dans les médias, particulièrement au moment où nous on se rencontre. Ouais, non, j'ai vu l'Arizona, le Nouveau-Mexique et l'Arizona un peu triste par endroits. J'ai vu ces endroits où c'est compliqué quand tu t'arrêtes pour manger, tu te retrouves dans un lieu où c'est totalement désœuvré, mais tu repars, ça reste quand même l'Arizona, le très bel état, la fierté de l'Amérique avec Grand Canyon. Mais après, le Nouveau-Mexique, c'était très ambivalent, des endroits, un météo différente, des endroits un peu tristes, et mélangé à ça, des gens absolument géniaux qui défendent leur ville, Albuquerque ou Santa Fe, qui créent en fait des événements là-bas, et qui sont ultra, qui travaillent beaucoup en fait, qui font plein de choses, et qui était passionnant pour moi de découvrir ça. C'était génial. Il est maintenant temps de vous faire votre propre idée de ce que donne la musique de Wonderboy. Ça s'appelle Breaking Buzzcock. Et évidemment, demain, on va continuer à explorer les États-Unis en compagnie de notre invité musical de la semaine. I seem a little Jerry, I can't restrain myself. Falling into fancy fragrance, can't contain myself. I'm gonna break down, break down. I'm gonna break down, break down. Now I can stand austerity, but it gets a little much. All these leave it things you never get to touch. I'm gonna break down, break down. I'm gonna break down, break down.
makes me tick, it takes away my concentration. Says my hands are trembling, gives me frustration. Gonna break down, break down. I'm gonna break down, break down. So I hear that two's company, for me it's plenty trouble. Oh, my double thoughts are clearer now, I'm seeing double. Gonna break down, break down. I'm gonna break down, break down. Oh mom, can I grow out of what's too big for me? I'll give that kills before it gives up me. I wander loaded as a crowd of nowhere wolf of pain. Living next to nothing, mind of mine remains.